Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Notre séance d'aujourd'hui concerne le déroulement des séances de la poésie ou bien d'un poème. Donc, comme vous savez, la poésie s'effectue en 3 séances euh, et chaque enseignant peut enseigner 1 à 2 poésies par unité. Donc, pendant la première séance de la poésie, donc avant de commencer la lecture, l'enseignant demande aux élèves toujours de laisser les manuels ouverts et d'observer l'image de la poésie, comme celle-là. Donc toujours, il faut consacrer un peu de temps pour que les élèves puissent observer l'image de la poésie et comprendre de quoi s'agit-il. Après, il leur demande de décrire ce qu'ils voient, puis pose les questions suivantes. Donc, après que les élèves décrivent ce qu'ils ont observé, l'enseignant passe à leur poser certaines questions comme quel est le titre du poème, expliquer le titre si les élèves ne le comprennent pas, qui a écrit ce poème, c'est-à-dire le nom de l'auteur, et d'où vient ce poème. Donc, certains poèmes, bien sûr, ils sont extraits de certains ouvrages ou bien d'autres documents. Alors, ça, c'est ce qu'on fait pendant la première séance de la poésie. Passons à la deuxième séance. Alors là, l'enseignant demande aux élèves de fermer le manuel. C'est le contraire. Contrairement à la première séance, elle passe avec le manuel ouvert. La deuxième séance, le manuel doit être fermé. Et après que les élèves ferment leur manuel, l'enseignant divise les élèves en groupes. Donc, pourquoi il les divise en groupes? Afin qu'ils travaillent la compréhension du poème en autonomie. Donc, c'est une méthode de travail que les enseignants peuvent pratiquer et appliquer dans leur classe. C'est-à-dire, un groupe va répondre à la question et les autres groupes vont valider la réponse. Et toujours les questions, dans la deuxième séance, on commence par les questions qui font rappel à ce qu'on a vu pendant la première séance. Donc toujours les élèves reprennent les mêmes questions quel est le titre du poème, qui a écrit ce poème ou bien comment s'appelle-t-il l'auteur du poème, d'où on a pris ce poème. Donc ces questions-là, puis ils vont passer à répondre aux questions de compréhension. Donc, les questions de compréhension, c'est le même exemple ici. Donc, les voilà, cette partie-là. Il concerne les questions de compréhension. Donc, chaque poème a ses propres questions, bien sûr. Après que les élèves ont compris le poème, l'enseignant demande aux élèves de procéder à écrire individuellement le poème sur le cahier et l'illustrer. C'est-à-dire, chaque élève va ouvrir son cahier et va commencer à écrire, à copier
le poème sur son cahier et puis il passe à dessiner ce qu'il a, hein, ce qu'il a compris du poème. Donc, certaines élèves peuvent imaginer le dessin, certaines peuvent même dessiner la même image qui se trouve à côté du poème. Donc, passons maintenant à la troisième séance. La troisième séance, bien sûr, doit être consacrée à l'apprentissage et la mémorisation du poème. Donc, les élèves ont censé déjà terminer l'écriture du poème pendant la deuxième séance. Alors, ils vont passer à apprendre le poème pendant la troisième séance. Donc, l'enseignant passe voir leurs travaux, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dessiné, et demande à eux d'être attentifs. Il va lire le poème pour eux, à haute voix bien sûr, et demande à certains élèves de répéter après lui. Puis leur demande de se concentrer sur chaque strophe à part. Donc, afin de faciliter l'apprentissage du poème, donc pour certains élèves qui trouvent des difficultés à apprendre, ils peuvent même répéter la lecture de chaque strophe à part. Comme ça, sera facile pour eux d'apprendre le poème. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas appris le poème dans la classe, donc c'est à la maison de faire. Merci pour votre